Bonjour, c'est votre frère camarade Bertrand de Philly. Voilà, j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui pour situer l'opinion, surtout pas l'opinion euh, présente, mais la génération future. Les jeunes Togolais qui aujourd'hui sont dans l'adolescence ou ceux qui sont en train même d'être à devenir au monde, en train de venir au monde et qui vont dans le futur chercher à comprendre tout ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi notre lutte dure tant? Pourquoi dans une opposition, il y a des opposants aux opposants? Pourquoi dans une opposition, il y en a qui ont de la haine, qui se disent qu'ils sont opposants et toute leur vie, tous les actes qu'ils sont en train de poser, et ils ne s'en cachent même plus. C'est pour détruire l'autre opposant, pensant comme ça, hein, gagner de la sympathie auprès du peuple togolais. Je suis en train de faire cette vidéo pour que demain, nos enfants, la nouvelle génération, puissent être aguerris, puissent comprendre, puissent avoir la part des choses, pour pouvoir savoir pourquoi notre lutte a tant duré, pourquoi Eyadema et toute sa famille ont pu diriger le Togo pendant pratiquement une cinquantaine d'années. Oui, il faut vraiment que nous laissions quelque chose pour cette génération future. C'est pourquoi j'ai décidé maintenant de tout faire, de tout mettre sur YouTube, sur le moteur YouTube, afin que demain, quand nos enfants, quand nos petits frères vont chercher à comprendre, qu'ils puissent avoir tous les éléments possibles afin de faire la part des choses et de décider. Mes frères, l'heure est grave. Mes frères, la situation est puante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne la fais pas pour convaincre qui que ce soit, non. Je la fais pour, comme je l'ai dit, pour l'avenir, pour demain. Pour demain. Voilà des gens qui se disent opposants, mais qui sont prêts à en découdre avec un autre. Calomnie, mensonge, montage sur montage, chaque jour que Dieu fait. Ils ont tellement touché le fond qu'aujourd'hui, les gens ne s'en cachent même plus. C'est leur... C'est-à-dire, ils l'avouent totalement, comme ça, au regard, que voilà, nous voulons détruire l'ANC. La question que je me pose, c'est que qu'est-ce que l'ANC vous a fait, au fait? Qu'est-ce que l'ANC a fait? Et pour nous donner la réponse, s'il vous plaît, montrez-nous des faits. Les raccourcis, c'est tout le monde peut s'en servir. Oh, tel a pris de l'argent ici, tel a fait ceci. Sans les preuves, gardez ça pour vous. Tout le monde peut se lever un matin et mentir dans le compte de l'autre en disant « Ouais, je l'ai vu ici, il a pris de l'argent. » Ça, c'est trop facile. Tout le monde peut le dire. Surtout sur des hommes publics, des hommes politiques, c'est trop facile.
Donnez-nous des preuves. Nous étions ici tout dernièrement, et c'est ce sujet sur lequel je veux revenir. Je veux parler de cela. C'est lorsque une presse de la place de renom, vraiment qui est une presse d'investigation, est sortie, dit ouais, il y a un établissement dans la commune Golf 4 qui est en train dont la dalle, voilà, est en train de s'effondrer. Et que si on ne fait pas attention, elle peut tomber, hein, la dalle peut tomber sur les enfants en plein coup. Que les autorités municipales ont regardé tout ça et ils n'ont rien fait, patati patata. Et nous avons vu tout ce que cela a créé. C'est allé dans tous les sens. Nous avons vu nous avons compris au fait après que cette presse-là a écrit ça tout simplement pour faire du mal, puisqu'au fait, cette presse a refusé, ou était en train de refuser de publier dans ces apparitions futures le droit de réponse que la commune Golf 4, par le biais de son chargé de communication, leur a envoyé. Et nous avons vu le tollé que cela a produit. Et nous avons compris au fait que tout était fait sciemment, juste pour, voilà, critiquer. C'est même pas pour critiquer, pour salir, en fait, les responsables de la commune Golf 4. La communication de la commune Golf 4 s'est défendue jusqu'à forcer la main à cette presse-là pour publier le droit de réponse. Et cette presse était obligée de publier le droit de réponse puisque la loi exige à ce que lorsque vous écrivez contre quelqu'un et que la personne estime que votre information a été biaisée, la personne a le droit de vous demander ou bien de vous apporter un droit de réponse que vous êtes obligé de publier sur votre page. Ceci étant dit, nous avons quitté ce débat dans la foulée, même pas une semaine après. Nous voyons un préfet qui sciemment sort un communiqué parce qu'il a reçu un courrier venant de la mairie, toujours cette mairie, la commune Golf 4, qui est devenue la cible. Pourtant, nous avons 100 et quelques communes au Togo. Mais cette commune est devenue la cible de certains se disant aussi de l'opposition et du pouvoir. Alors, le préfet a reçu un document venant de la mairie Golf 4 qui était en fait un budget de la mairie Golf 4. Et dans ce budget, il y avait la rubrique où la mairie a prévu utiliser 60 millions pour réaménager la mairie d'Amoutiévé, l'état civil, là. La mairie là où se trouve le maire pour réaménager le coin. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai été, et je ne le cache pas, j'ai été N fois, je le dis et je le répète, N fois dans cette mairie. C'est là-bas où se trouve M. Jean-Pierre Fabre. J'ai vu le bureau de M. Jean-Pierre Fabre. J'ai vu c'est quoi. C'est une maison que cette mairie était obligée
n'ayant pas de bureau, n'ayant pas de siège, n'ayant pas d'endroit où exercer, ils ne peuvent pas rester en l'air. Ils sont obligés d'aller louer un coin. J'appelle ça un coin. Allez-y voir. Quand vous attendez Jean-Pierre Fabre, les gens font toute une histoire derrière pour vous faire croire que oui, il y a un détournement d'argent, on vole de l'argent. Allez voir le bureau du monsieur. Vous serez déçus. Allez voir le bureau. Même son directeur de protocole n'a pas de bureau. Son bureau est confondu à la grande salle de réunion. J'ai dit, allez voir. J'ai été une fois. C'est dommage. C'est dommage. Et le maire, au lieu de dire concrètement ce qui a été écrit dans le courrier et dans le budget, pour faire du mal et pour envoyer à la verdict populaire le maire de la commune Golf 4. Il dit que, ouais, le maire de la commune Golf 4, il a fait un communiqué, il a écrit quelque chose et qu'il a mis ça sur les réseaux sociaux. C'est sorti sur les réseaux sociaux. Il dit, ouais, le maire de la commune Golf 4 veut modifier son bureau à lui à hauteur de 60 millions. C'est-à-dire que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui veut juste, voilà, il voit que son bureau est un peu vilain, il veut réaménager son bureau à lui, et on a estimé tout ce qu'on va mettre dans le bureau, tout pour que le bureau soit vraiment impeccable à 60 millions. C'est ce que le préfet a écrit. Et un monsieur dans la diaspora, docteur de son état, fut-il, docteur, hein, qui prend le communiqué du préfet et il se jette là-dessus. Il dit, waouh! Il prend un communiqué, même pas un communiqué, il fait une vidéo comme celle-ci, comme ce que je suis en train de faire, pour laver et s'indigner et également faire quoi? Salir le maire de la commune Golf 4 et par ricochet toute la municipalité de Golf 4. Et je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit. Et après, lorsque vous allez écouter ce qu'il a dit, je vais vous faire écouter après ce que le chargé de communication de la même mairie Golf 4, M. Jean-Luc Assiakole, a répondu à cet individu. Parce que cette lettre écrite, ou bien ce communiqué, ou bien je ne sais quoi, écrit par le préfet, sciemment, pour nuire à la commune Golf 4, n'a pas fait aussi de bruit que la vidéo de ce dernier-là. Parce que cette vidéo de ce dernier était plus virale même que la lettre ou bien que le communiqué du préfet. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser. Suivez vous-même la vidéo de ce monsieur. Il s'agit bien sûr de monsieur Romarickson. Il est quelque part là-bas en Allemagne. Et après, nous allons revenir et je vais vous faire passer, mes chers frères, la réponse de M. Jean-Luc Assiakole, qui est le chargé de communication. Et après la réponse de M. Jean-Luc, le sieur Romarickson est revenu encore à la charge. Et c'est là que je vais continuer, je vais aller en profondeur avec lui. Pour que vous, future génération togolaise, vous puissiez comprendre
qu'à un temps donné, dans notre lutte, l'opposition togolaise, des gens se disant opposants, se sont levés pour donner des coups de couteau au dos à ceux-là qui étaient sur le terrain, qui se disaient, qui sont vraiment les opposants, qui travaillaient pour le peuple, pour la libération du peuple. Vous devez savoir tout ce qui s'est passé. Avant de continuer, suivons la vidéo de ce dernier. Togo alors l'omekeye à béton pon le coulewa. Au même maire au budget 60 millions. Mais Hadjra, il veut bureau medo 60 millions. Blade. Il y a son djira. Il veut bureau que les cadeaux. Mais le bureau baloua 60 millions et la euro. Et qu'est-ce qu'il veut faire il veut en dollar 40 millions. Tout le temps, mais le bureau allait maison blanche et venir. Elle est possible là. Donc, les caméras ont joué, on a que qu'on a mis. Oh, eh, mais t'as payé ma boulot. Hein? Mais le bureau de 60 millions. On va dire bureau de 60 millions. Les mairies, comme ils vont me kia. Et béton, les bancs. Dans les vieux de vie à la fois ma depuis 6 ans. Que les béton, banque, c'est-à-dire les vieux de vie à la pour quelqu'un. Mais l'amour, puis j'ai bien dit. Il y avait un béton de vie. Il y a une tonne de bureau, mais à 60 millions. Mais le bureau de Togo, on a dit de 60 millions. État civil, 40 millions. On s'en va dans l'état civil. Oui, il y a tué. Mais on va tuer 60 millions. On a dit bureau de ballon mais 60 millions. État civil, on a dit l'état civil 40 millions. Wow! Unbelievable! Vous avez tous suivi la vidéo, n'est-ce pas? Vous avez vu en Amérique, ici on dit, vous avez vu le body language de la personne et vous avez vu, en fait, où est-ce qu'il veut en venir. À demi-mot, vous avez compris ce qu'il voulait faire. Quelle était son intention lorsqu'il faisait cette vidéo-là? Si ce n'est pas pour nuire, si ce n'est pas pour faire mal, si ce n'est pas pour salir, si ce n'est pas pour diaboliser, pour livrer son frère, opposant à la verdict populaire. Ceci a commencé, ceci s'est empiré à partir de 2017. C'est devenu grave. Juste après les élections locales que nous avons eues en 2019, si je ne me trompe. Et nous avons vu les mensonges, les calomnies prendre le dessus dans la lutte togolaise. Je vais vous laisser maintenant suivre la vidéo de réponse de M. Jean-Luc Assiakole à la vidéo précédente que vous venez de voir. Et vous allez vous-même apprécier et juger de la sagesse et de la hauteur que ce dernier a pris, a utilisé pour répondre à cette vidéo que j'ai déjà eu à jouer. Jugez-en vous-même. Écoutez Jean-Luc Assiakole et on revient. Et Nemiso et nous qui millionnaire conseil municipal là. Et bona. Tout le préfet l'angle l'état qui millionnaire l'aide d'orientation. La sododa
et ministre Atema l'anglon l'aide d'orientation d'Oda Aglombe adeke budget à nemi l'anglon adeke à foya 10 000 zondo alo deke après avoir yana ndebe débat d'orientation budgétaire et nina et nya maglombe nya dondon bon ya yu enene ye et ouona les services techniques pour les mairies ouona les one nommé ye ola glombe amia onu yareke mia tugaze mia dira sukulu yado et la coûté gayareke et la et au après et moi expertise que service technique owa ye oso nevana benina débat o na kakakaka ye o retenu nan ke miona be projet de budget yene oso projet de budget wa mate yobe avant projet d'accord voilà so va et exécutif agbo la gba l'état litanti les gbo kakakaka kudo e kakaka yo so ne sovana et plénière les conseillers pata be adouane les conseils municipaux là les nke mi ona be session wa ne be nouva conseiller pata pour nampo amesia me la gbon be awo enu ya egayare ke mi be ya we amema we de ke a egam subo unu a awo o egaya ke mi kan be ya so nu ya msubo lo mi ma dareji apa amesia me na ne be proposition amesia me pour nampo e ma don kweji na Togo vibede les conseils municipaux Golf 4 sensibilité politique au subo il y a une CDK il y a les pleurs et Golf 4 sensibilité politique au subo ye wakpata onana wabe point de vue ye kaka on va se mettre d'accord au soumettre un projet à vote avec les d'accord wa elle a ma voté ma kwasi idio avec les d'accord elle a kwasi dit et approuvé mais les budgets 2000 exercice 2022 qui est Golf 4 voté mabé décembre 2021 va y a conseiller au pata et nous qui mis dans les français bembe à l'unanimité c'est-à-dire à messia mes conseillers au pata d'Assiredi il est second maire au pata au d'Assiredi yeko d'Assiredi ya obe un budget ya 10 000 zonle alors budget ya 10 communes à la zonle pour le budget wa mea ma glombe ligne de lait que yé au prévoir conseil municipal à prévoir be waso dira mairie be siège ado afi que les ni mairie d'amotiver be siège a que milate yobe hôtel de ville waso diredo et les budgets à mea et gakeye au vote be waso dira ni nebe budget à doa et les ni 60 millions et les sièges avec dira doa o le blobede salle que me on a mariage léa salamu kekio à peine à mes 20 25 au plus 30 moi 30 ntochon ni mi 30 à mi zinya non le roi mewa ye pela te no roi me voine Togo vio wate vo no jawo wa célébrer Golf 4 to no ja célébrer mariage ni wate vo no alesa conseil municipal a benela nyuade yo a trop dira te pédo les sièges à son grande salle mais wate non célébrer mariage les founou wa eni et nous conseil municipal à so d'adwa les enwa mekea conseil municipal à Bagblombe bureau mu les sous na personnel ou ameko le wodo les mairie à siège bureau mu les sous allo do et siège mairie en tant que bureau mu les sous nous toi ni berekeo ne odo siège
et département quelqu'un à l'autre direction quelqu'un normalement dans la non et siège à voix et moi manania parce que y ait et golf 4B exécutif à tort d'odia dit doua bé nous so et roko j alors roko nieto o do la sonner o muso e sonner Mérigan que mi donna sans Mérigan afin que au célébrer le mariage les 100 ni Mérigan normalement et dans la troisième golf 4 to parce que les golf 4B territoire dit faut dire doit bébé ma sonner te pédélé que y exécutif avado d'ici o eni tepe que y o les enfants final d'Agle district autonome Grand Lomé et les ni DS ou avec DSTA be direction tepe moi eni tepe que y exécutif golf 4 à do d'ici be ah no do so funu asonai ne ya so funu aso au siège dit doit be on va bien tepe les mille yobe et maison des cheminots et les palais des congrès ben nous domé la file les fous nous obéa yo a rené ya diredo dit doit be premier arrondissement na ancien commune et tout TPDO et ancien CCF institut français Afrique ben nous pas de sous abe a rené ko so au CCF 100 ben domé autour immeuble Gandero Funu premier arrondissement ancien commune et Turo Funu que exécutif golf 4 d'Otanyawame be ya récupéré immeuble là be etobenia nya be ministre de tutelle et doit essayer de reconnaître na exécutif abe mairie golf 4 tobeni que mairie golf 4 be ya hoya obem pomola ho boja sona dagle be gouverneur ja no funu mairie gancha sans toi obe dagle ke la hoye be gouverneur jazen quoi magnombe parc automobile et garage qui meillé et on là non il doit là nos ans catapilla qui yo là nos ans son odra et parce que exécutif a souhait do ko dibe ya appelé catapilla ya appelé et colon a sodra et modo les communes golf 4 mais il parc que les a dawa to va si mais que ni mairie golf 4 toa Dirou doit ouais Bosona dagle pour mairie golf 4 et se retrouver à zéro c'est-à-dire ndekpepe on sort ndekpepe nous et ndeka koda sinéa et les ni kona kwebe état civil là qu'elle est en état de délabrement nous y a nos roi et roi en tant que roi et doro et ni nous kosona exécutif mairie golf 4 conseil municipal à Souedo Dokodi bedo et do assis et exécutif à benade ne dit ho wahaya et dans un premier temps oraya rodeo et mais aussi direction sodo oraya ho et mais siège à Charlie voir quoi les kaka exécutif avant les pobe yo le o dépense subo na e robe nyao ne la nyuade yo to yo appelé gamere wetri kuku alo e yo ma bono tu e fin loyer na amedeo ela ni mairie antobe e ho e vanabe mairie a Souedo Dokodi be play immeuble à meton e ni et nous qui préfère aller dans les benotame bena yo constaté be et miabe budget à 60% et les ni investissement et na et mairie en tobe do fonctionnement bem les non et nous benina et investissement wa qui préfère les blonds les notamment bena et constaté be 60% et do ni et les affecté na et nous plaît na mairie et replaît et on plaît kaflan ni de ko so e hoko je na meria yen kan de dibe les budgets à mais on l'a pas prévoir be ya play ho you a play hu parce que comme ça on de pepe na we apa e hu de carré pick up de bosoroda be enwa bazan mer bazan
mais qu'on soit rodachan mais rabé d'autres nos uns il est quoi donc et nous qui mis les blancs à y bereke à mon second mebede les budgets que les wassos 2020 2019 2020 kakava koro fifiade ne préfère les blomber budget et les investissements les sous-bords na et nous plaît que ton ouais c'est parce que conseil municipal a deux jessi bede ye dola na be do woto ko le meria wa fo wate woto ne et du quoi commune golf 4 be du quoi bakpo vovo alo bakpo videde les mains mariage béro pour les blombe watua mais mairie a bénéficié du quoi que java non célébrer alors que java non célébrer mariage na wa weja bénéficié bon préfère et de nyam ke na bele blonde ne o nyim dila yi akpa wadio for akpa ke di mdila vade enyi bere togo viono dasindo blonblon mo laisse et amener souder le yebe Romarixon voilà nyam desio mais mbale po obe vidéo de yo sodo dambe et les blombé apeto Jean-Pierre Fab be ja 60 millions so dirait be bureau do mimba nemi le bedia de et Chloé yovo ya mi blona be Chloé o konkume vide me gon be mi konkumolo mi konkume wa mi blona be ole nkona mi vide ole nkona mi ma mi mategbe o wa mia novio alo mia fofo ko le yovo ade ko le po nu le senu ade no wonu sigbe ameko konkume nene ongba wonu sigba meko ti bomeo asonu ke amo le gbongbon wa kenyam se kaka se a Peter Romarixon ojo wo si bebe ti bomenene non y intellectuel a nyawo mate blon parce que en tant que intellectuel a ke enyava ola so ola skopo le takaka surtout obe les combats didoudoua ola be didoudou ya nyawe nyinya ya yento ya vérifier yo la te gogo mairie golf 4 ya biobede budget que mi wade nke mi prévoir o nyawe nyibe alors non gba bio budget a changba bio budget a chanta wa nyawe nyibe obe mi ja 160 millions so jra bureau do a mi jibe nyanya de no me ba konami ola de gomene et mpong nde cha ya na be ni journaliste de funam la pendant les blancs et jo on a sigbe bobo va les fionu allo olena conseil allo ole dodo koro di sigbe we nyanu wa mesia menene o mle nene o nyawa de pomia toi o mate be ni journaliste information va non ye o mayi avait vérifié bede et nous que ye vana mais ya de kebele mi agbodo c'est la pratique journalistique et nous que mi on a be pratique contradictoire Poronya akpa ke die nya concerné ade alo nya kanre ola yo akpa wa bi esebede enya deva de kebele mi agbodo ne on gbon ya de pepe na wo wa le nu ko ja nra me ola gbon be ke enya ya va yo wodo ya de ke yo ya akpa ya gbo gbon ya de pepe na yo we ola so nro nu amenini journal de chan publié et l'étapo non article non titre de Jean-Pierre Fab qui veut rénover réaménager son bureau avec 60 millions pendant il y a article là mais bijim l'étabe et préfet l'étapo so darofun nyato journalisme aïwa même les films mais Amérique pepe dolo voilà mi wo do eseji mi wo do jojo eji ameke nglonu les réseaux sociaux dit nglonu kaka nglonu vo après va les découcou be oyem kenyon yem po budget à 100 que il va pas budget il va pas kwa kaflan et son nom nglonu a crédibilité ka mo ja sonao
alo bubuka moja sona nu kolinglo ola be wa me aje po be dane wari amono note amegbegle mi ami segomi be amedi o lea o hodoi be yo agble apeto champion fabre dere ke ye amebuele commune du golf 4 beta mle ainse mewa alo même ainse ba mede omja wonene olo 117 communes yele wa golf 4 apwe golf 4 apwe wa me ole onene benua ko hodo ye ole onene benua baba konyamdo nawe parce que ne obe yele ble no via maude ya lejipo le po de siade ke dona kojo na mesiame bala do kojo na we ale ko gbe soro wa do kweji be yo agble amedea mau la do kojo na we ano no eji bibla be de amekele wo nyu ya ne potono we be nyu amekele o fun ya ne potono be fun ya ji amesiame la ho be fentu ne nebele won emaso wenwa matona togo viovere ejine fanami Jean-Pierre Famblon bede pobe ya 160 millions so dira ya be bureau do Jean-Pierre Fam proposé une tocha beno dira be bureau do na yo e ma bio togo viovere ameke gbeji kwa ne ho audience baba po apeto Jean-Pierre Fam ba wa ekobe Sonia Reva baba wa baba po bureau ne mera ne ba po e bureau ke mebelea Yamblon na bede bureau ke meye apeto Jean-Pierre Fabliari étudiant vieux une pièce d'étudiant et béni Kafla il me dit là blombé à mon à cité à m'aider les filles pas mais pas mais robé bureau mais pas mon bureau pas mon on va apeto Jean-Pierre Fabliari bureau qui me doit pour nous Jean-Pierre Famblon bede la fille de pépé bon pe 160 millions so dira bureau donayo conseil municipal et blombé non 160 millions so dira siège mairie be siège à dos y les 160 millions on mérite donc oja wade oja tu aloja tro oja aménager alo wa wede de wa tu salle de enoi célébration de mariage ni e golf 4 de population va wa no vo wa te célébrer mariage na we kudo sisi titoe les 60 millions wa merde cabinet merbe cabinet are oja au bureau na medo keye omdo bureau wa les mairies a motivé à me kovana la poe bureau me la medo aussi à mon les bureaux à me via me ton no bureau de cas et nous mo wa so ga so wajira les ahoya mea afike les services de siège normalement toi funa mateni siège na mairie ode voix et tout que me mille aé et ne ye obabe wa parti afido wa so afido koni garage wa diredo wa so bureau ambon wa tenu me amo wa vo ni wa wodo na do me vio ina patenwe wa ameke le ponpo boyo na ebe Romaric sona mato ne bere ne jijo nyawa ne no te nyawa ke bele blon munya seseo e ameke ebe ele yovo dele blon nyawa e nyawa munya seseo ne yovo se ola kwe amola kwe ele donc pendo kwe ku ameke ngronu no réseaux sociaux dit so wa ikakava bele de kukua e soare ngba okeo kengbe la we ani butame ne me senyare alo so do ne be ne ware ne butame nywere ne ba pobere ya we ye ma we wa ne ye we ade la devia e bin koma podio wa e bin kola onu ne buta won me nywere kengbe ba be le nglonu pa no sego me bere obe o le blé apeto Jean-Pierre Fabra yam po be publicité gratuite yo le wolo wa mabe enu kentie
Mbaba de Funami Egbea et Yewalo Akbenami. Vous avez tous écouté M. Jean-Luc Assiakole, n'est-ce pas? Y a-t-il eu de l'injure? Sinon, une manière polie, cultivée de répondre à quelqu'un tout en sachant très bien que ce dernier, lui, il était dans la posture de nuire et de détruire. Monsieur Jean-Luc Assiakole est allé, et je voudrais le féliciter ici, dans la manière dont il a répondu à Monsieur Romarickson. Pourtant, Romarickson était dans une position de nuisance. Pourtant, Jean-Luc Assiakole est allé posément, calmement, avec les mots qu'il faut pour lui répondre. Et répondre également à tous ces gens-là qui se disent journalistes et autres. Beaucoup qui sont tombés dans le piège du préfet et qui après se sont ressaisis et qui ont présenté leurs excuses. Je vais citer la page d'un grand frère qui s'appelle Anani Sossou. Allez sur sa page. Je cite des gens pour que vous, nouvelle génération, peuple togolais, vous puissiez aller voir tout ça et que vous soyez convaincus de ce que nous sommes en train de dire et que nous sommes dans la vérité. Anani Sossou, également, a publié, lui, mais pas écrit sur sa page Facebook, tout en critiquant aussi M. Jean-Pierre Fabre, croyant que ce que le préfet avait écrit était vrai. Mais lorsque M. Anani Sossou a reçu copie du budget qu'on a envoyé au préfet et que le préfet a travesti les paroles, il s'est ravisé. Il est revenu sur sa page pour écrire, pour dire que, ah, mes frères, je m'excuse. Ce qu'on a écrit sur M. Jean-Pierre Fabre, ou bien, je dirais, sur la commune Golf 4, est faux. Ce n'est pas vrai. M. Jean-Pierre Fabre n'a jamais dit qu'on change ou bien qu'on aménage son bureau à hauteur de 60 millions. Jamais. Et il a présenté ses excuses. Il a demandé même à ce que la communication de la mairie Golf 4 puisse faire encore plus d'efforts pour encore mieux communiquer afin d'éviter ces genres d'amalgame et de contrecarrer s'il faut. Alors, ceci étant, nous aussi, nous sommes allés pour voir ce qui est vrai. Et nous avons compris également que, en comparant, et je vais tout de suite afficher le budget de la commune Golf 4 que le maire a envoyé au préfet et que le préfet a traversé dans son communiqué en écrivant sciemment et en mentant. J'utilise le mot mentir. Justement pour que cela fasse effet. Le préfet a menti dans ce qu'il a dans son communiqué pour nuire à la commune Golf 4 et pour, comme les Togolais, adorent la calomnie, adorent le sensationnel, comme la presse togolaise refuse catégoriquement, depuis un moment donné, d'aller à l'information, de poser des vraies questions, de se tourner vers les sujets qui sont plus importants, mais qu'ils se sont dit non. On a écouté même des journalistes dire qu'ils veulent en découdre totalement avec l'ANC. Eux seuls savent ce que l'ANC leur a fait. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne nous ont apporté aucune preuve que l'ANC a détourné l'argent public de l'État, l'argent des Togolais,
que l'ANC a tué des Togolais, que l'ANC a dirigé le Togo et qu'il a comment on le dit, pris l'argent des Togolais, que les gens de l'ANC sont devenus des milliardaires. Rien que dalle. Mais puisque c'est ce que nous voulons et que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, et je l'ai dit depuis 2019, les élections locales, depuis la sortie du prélat dans l'église d'Adido Gomé, avant les élections locales, nous avons vu une autre image. Le préfet a profité pour nous servir ça. C'est comme si vous voyez des chiens qui aiment les os et quand ils sont tranquilles, vous leur jetez, voilà, deux os là. Rapidement, ils vont tomber dessus. Et le temps qu'ils sont en train de grignoter l'os, vous passez derrière et vous faites votre coup, ce que vous avez envie de faire. Sachant que nous adorons cette affaire d'argent. Souvenez-vous, cette affaire de, combien c'est 30 millions, si je ne me trompe, qui a éclaté à ces 14. 14 responsables de partis politiques. Un responsable de parti politique qui vient pleurnicher devant les presses et devant les télévisions à cause de 30 millions qu'on leur a donnés, qui a été reversé pour continuer la lutte. Les gens sont venus pleurnicher. C'est ça qui continue. Le pouvoir en place sait que nous adorons ça, nous aimons ça. Dès qu'on va dire ça, nous allons tomber dessus. C'est fait. Ah, le maire, M. Jean-Pierre Fabre, puisque c'est sur lui qu'on a menti aussi, concernant les affaires de 30 millions. Comme quoi, il a pris l'argent. Pourtant, c'était faux. Il n'a jamais vu l'argent. Il n'a pas touché. Il n'a même pas manipulé. C'est même pas à lui qu'on l'a remis. Vous voyez, mes frères. Le préfet, c'est un homme du pouvoir. Ils savent la faiblesse du peuple. Ils ont écrit ça. Ils savent que ça va faire un tollé. Et les gens ont pris. Commençant par la diaspora togolaise. Cette fameuse diaspora. Tous ne sont pas comme ça, hein, mais parmi nous, il y en a qui sont ouf. Ouf. Et voilà la vidéo que les ennemis, je les appelle comme ça, les ennemis des Ablodéviaux, oui, nous, les Ablodéviaux, les ennemis des Ablodéviaux ont pris pour détruire les Ablodéviaux. N'oubliez pas, hein, nous allons revenir dans une autre vidéo tout de suite et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Puisque après la vidéo de réponse de notre frère Jean-Luc Assia-Collé, qui n'est que le chargé de communication de la mairie Gofcat et non chargé de communication de M. Jean-Pierre Fabre ni de la ANC. Les gens font l'amalgame. Et voilà. Nous allons revenir parce que à sa réponse, le fameux Robarikson a refait une autre vidéo et je vous dis que c'est là où nous irons en profondeur et vous allez comprendre que tout est fait sciemment juste pour nuire. Je vous ai dit que cette vidéo est une vidéo pour vous permettre, futures générations, de comprendre, de savoir tout ce qui s'est passé. Alors comme nous aimons les racontars, les ondits, Ameya Roga, Ameya Douga, oh Sogana Meya, et oui, le préfet nous a encore servi les ragots. On est tombé dessus. Paf, le monsieur a pris, il a fait vidéo. Paf,
les journalistes ont commencé par écrire. Ah, le maire de Golf 4, oh, encore lui, oh, 60 millions, et nous avons, oh, 60 millions, il a fait faire ça dans les bureaux de cas. Quel bureau, mais quel bureau, tu conviens de doya. Mais c'est faux. Pourquoi un journaliste ne peut pas, lorsqu'il a l'information, aller vérifier si c'est vrai avant de venir produire ce qu'il peut produire? Pourquoi? Si ce n'est pas dans l'intérêt intrinsèque de nuire, de salir, de calomnier la personne. Pourquoi? Quel est l'objectif? Alors c'est ainsi que Anani Sossou, lui, il a fait ses mea culpa. Dans la foulée, après le mea culpa, et donc je vous promets que je vais vous publier tout de suite, avant de passer la vidéo que Romarickson a refait pour insulter copieusement Jean-Luc Assiakole, parce que ce monsieur a été très clair, posé, intelligent et vraiment sage dans sa réponse. Ça a blessé Romarickson. Et je vais vous laisser écouter. C'est que ce Romarickson a répondu après à Jean-Luc Assiakole. Et c'est là que je vous dis que nous allons aller vraiment en profondeur. Parce que là, je vais rentrer en détail avec lui. Pour que demain, mes chers compatriotes, vous puissiez comprendre réellement ce qui s'est passé. Que on ne vous trompe pas. Que personne ne vous raconte l'histoire. Mon objectif est que demain, il y a une traçabilité. L'objectif est que demain, les fils et les petits-fils des nationalistes que nous sommes puissent connaître l'histoire. Ceux qui peuvent l'écrire, l'écriveront dans les livres. Et nous prenons sur nous de faire ce genre de vidéos pour que cela reste pour l'avenir. Suivez la vidéo de Romarickson. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les injures, vous allez devoir faire profil bas pour écouter. Parce qu'il est allé fort pour insulter, diffamer. Ça, c'est leur propre. C'est leur propre. C'est lui ça. Voilà, il est dans son rôle. Et essayer de minimiser le frère Jean-Luc Assiakole. Et je vais vous laisser vous-même apprécier la réponse de Jean-Luc Assiakole à la première sortie de Romarickson par rapport à la deuxième sortie de Romarickson contre Jean-Luc Assiakole. Et vous-même, vous allez juger entre ces deux personnalités la personne la plus sage. Et moi, je vais revenir pour aller en profondeur avec Romarickson. Suivons la vidéo. À tous les citoyens togolais de la Terre, je m'appelle Romarickson. Il y a une vidéo qui a commencé par circuler sur les réseaux sociaux qui a été faite par le sieur Jean-Luc Assiakole qui travaillerait pour la mairie Golf 4 de M. Jean-Pierre Fabre. En effet, au cours de la semaine dernière, moi j'étais dans une conférence à Berlin. La conférence portait sur la participation des enfants et de la jeunesse dans le processus politique au niveau communal. Et donc, pendant que moi j'étais là-bas, j'ai vu un document qui a été publié par le préfet, dans lequel il a écrit que le maire du Golf 4, M. Jean-Pierre Fabre, aurait exigé 60 millions pour réaménager son bureau et 40 millions pour réaménager le bâtiment de l'état civil. Monsieur Jean-Luc Assiakole est allé faire une vidéo
dans laquelle il m'a injurié. Monsieur Jean-Luc Akole, si on veut faire une comparaison, j'aimerais te dire qu'entre toi et moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de comparaison. Si nous voulons voir seulement le niveau intellectuel, j'ai appris que tu as passé le bac 5 fois. Il faut demander d'après moi. Moi, j'ai fait le lycée de Benji. J'ai fait 3 années au lycée de Benji. La seconde A4, première A4, terminale A4. Et je suis passé à l'université. J'ai fait la première année en sociologie, la deuxième année en sociologie à l'université de Lomé avant de venir en Allemagne. Ici, je suis venu étudier dans ma 4e langue. C'est-à-dire, je suis Mina, donc je parle ma langue, le Mina. Je suis francophone, je parle le français, je parle l'anglais et je parle l'allemand. Donc, je suis venu étudier dans ma 4e langue qui est l'allemand. Il faut demander à l'université de Bremen, j'ai eu mon bachelor en sociologie. À l'école supérieure de Bremen, j'ai eu mon master en sciences politiques. Et il y a 2 ans, j'ai fini mon doctorat en conseil psychosocial à Logos University aux États-Unis. Donc, j'ai au moins 3 diplômes universitaires. Donc, si tu veux te comparer avec moi, je te demande de nous dire quel est le diplôme universitaire que tu as. Je ne parle pas de formation. Si on veut parler de formation, on ne peut même pas compter. Montre-nous un seul diplôme universitaire que tu as avant de parler d'intellectualité. Il n'y a pas de débat entre toi et moi. Tu es très loin, très loin derrière. Maintenant, venons à la pratique scientifique. J'ai vu le document qui a été publié par le préfet. Donc, le document est référencé, daté. À partir de cet instant, il est signé par le préfet. Donc, c'est un document officiel. Tu sais, en allemand, on appelle ça Graue Literatur. Si tu veux écrire une thèse, tu as le droit d'utiliser le livre à la bibliothèque. Tu as aussi le droit d'utiliser ce qu'on appelle le Graue Literatur. C'est-à-dire, le document qui a été écrit, référencé et signé par le préfet constitue une base solide avec laquelle on peut écrire. Et donc, monsieur Assi Akole, va d'abord t'inscrire à l'université de Lomé pour apprendre. Le jour où tu auras ton premier... Entre toi et moi, il n'y a pas de comparaison. Ni dans le domaine connaissance politique, ni dans le domaine pratique politique. Tu comprends? Donc, retourne chez ceux qui t'ont envoyé pour leur dire, ils ont déjà amassé beaucoup d'argent dans cette politique, où les Togolais sont gazés, matraqués, mutilés, tués. Le parti que tu sais, ils ont emmagasiné des millions, des milliards. Ils n'ont qu'à prendre une partie de cette somme pour t'envoyer quelque part faire des études. Comme ça, tu vas comprendre un peu plus ce qu'on appelle la politique. Tu comprends ce que je dis? Voilà comment les choses se pratiquent. Donc, tu dis que quand je vois le document, j'aurais dû aller à la recherche de l'information au niveau du Golf 4. Pourquoi? Moi, je trouve un document officiel, référencé, signé par le préfet. Tu veux que j'aille à où encore pour chercher quoi? Donc, après, tu dis que le maire a cherché des bâtiments ici et là qu'il en a trouvé et qui appartiennent à la commune et le régime a refusé. Pourquoi ce maire n'a pas fait une conférence de presse pour dénoncer cette pratique de ses supérieurs? C'est sciemment qu'il a accepté ce poste. Donc, en acceptant ce poste, il a accepté que le maire, que le préfet unit et que les autres, le ministre unit, tous ces supérieurs hiérarchiques soient du régime. Et donc, quand il est en train d'être malmené, s'il avait une petite, comment on dit, un petit soupçon de connaissance en sciences politiques, ce qu'il allait faire, c'est de rassembler, comment on dit, son adjoint et les Stadträte, comment on dit ça en français? Comment on dit Stadträte en français? C'est-à-dire les conseillers municipaux. Ils devaient faire une conférence de presse pour dénoncer ce que le préfet était en train de leur faire.
Mais puisque ça ne lui dit rien, il n'a rien fait. Parce que son intérêt ne se trouve pas là-bas. Vous comprenez? Et donc, vous n'avez aucune leçon, ni de politique, ni de morale à donner à qui que ce soit au Togo. Votre parti, il est fini pour toujours. D'ailleurs, vous êtes aigri. Chaque fois, toi, Jean-Luc Assiakole, quand tu baladais encore dans les rues et tu voulais devenir journaliste, c'est le journaliste Ferdinand Haïté qui t'a établi une carte avec laquelle tu te promenais tous les jours chez les gens pour faire des petits reportages et avoir des petits per diem. Et pourtant, tu es allé le débiner sur les médias. Ça veut dire que tu n'as pas ce qu'il faut pour parler. Tu n'as aucune crédibilité. Moralement, tu es nul. Tu comprends ce que je dis? Moralement, tu es nul. Et donc, quand le messager est nul, son message est nul. Quand le messager n'est pas crédible, tout message qu'il apporte est nul. C'est pourquoi pour faire, par exemple, la publicité pour une chaussure de basketball, on prendra Dennis Rodman, Scottie Pippen, Mike Jordan, Kobe Bryant, James LeBron et autres. Pour faire une publicité pour une chaussure de football, on prendra Mbappé, on prendra Cristiano Ronaldo, on prendra Lionel Messi et autres. Mais on ne peut pas prendre, par exemple, M. Faure Gnassingbé Eyadema pour parler de la démocratie, pour faire la promotion de la démocratie. Parce que lui-même, il est un autocrate, un dictateur assassin. On ne peut jamais le prendre pour faire un tel boulot. Donc, toi et ton parti, vous n'avez aucune leçon à donner aux citoyens togolais. Et moins encore à moi. Tu comprends? Tu comprends ça? En acceptant le poste de la mairie, M. Jean-Pierre Fabre est devenu un subordonné du préfet qui est uni, un subordonné du ministre Boukbessi qui est uni. Si vous ne le savez pas, vous savez, il y a ce qu'on appelle un système. En anglais, on parle de big picture. Vous, puisque c'est seulement l'argent qui vous intéresse, vous êtes toujours fixé sur l'argent. Mais le régime a mis en place un système qui vous a phagocyté. Donc, le parti l'ANC est phagocyté par le régime. Et donc, vous n'avez plus aucune crédibilité aux yeux du peuple togolais. Voilà la raison principale pour laquelle, lors de la présidentielle du 22 février 2020, votre parti est revenu avec un score de 4%. Je l'avais dit, retournez aux audios que j'avais fait. En tant que ce qu'on appelle politique Wissenschaftler, c'est-à-dire en tant que politique Wissenschaftler, tu analyses les Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, comment on dit, les relations politiques de cause à effet entre les choses. Je l'avais fait. C'est pourquoi j'avais dit, avant la présidentielle de 2020, que Jean-Pierre Fabre n'y aille pas. Parce que s'il y aille, il allait regretter. Qu'est-ce que vous avez vu? 4%. Lors des prochaines élections, je vous assure, vous n'aurez même pas 1%. Parce que votre parti est phagocyté par le régime FPT uni. Or, le peuple togolais cherche une seule chose, se séparer de ce régime une fois pour de bon. Donc, entre toi, M. Jean-Luc Assiakole et moi, il y a une grande différence. Toi, tu es obligé de faire ce qu'on appelle un talakou à M. Jean-Pierre Fabre pour avoir de petits sous, de petits sommes. Moi, ce n'est pas le cas. Ce qui m'intéresse, ce n'est ni l'ANC, ni le MPDD, ni la CDPA, dans lequel il était clair que les 60 millions qu'il avait demandé n'étaient pas pour le bureau, mais pour l'aménagement du bâtiment. Ce qui peut faire un sens. Maintenant, M. Jean-Luc Akole, si M. Jean-Pierre Fabre était un maire responsable, écoutez-moi bien, 60 millions pour réaménager le bâtiment de la mairie, 40 millions pour le bâtiment de l'état civil, ça fait 100 millions. Je pense qu'une commune a des domaines. Jean-Pierre Fabre peut chercher des domaines qui appartiennent à la commune du Golfe 4 et construire de nouveaux bâtiments modernes qui abritent aussi bien la mairie que l'état civil. S'il
avec une idée de ce qu'on appelle l'économie. Voilà ce qu'il allait faire. Il n'allait pas vouloir utiliser 100 millions sur des bâtiments qui appartiennent à autrui. It doesn't make sense. C'est le non-sense. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Et donc, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Si tu connais la valeur de l'argent, tu ne vas pas utiliser 100 millions sur les bâtiments d'autrui, mais tu vas utiliser cet argent pour construire un nouveau bâtiment sur un domaine qui appartient à la commune du Golfe 4. Première chose. Certains vont me dire que cette somme ne va pas suffire. Vous vous rappelez, à la fin de l'année passée, M. Jean-Pierre Fabre a fait un show d'ignorants dans lequel on avait dit qu'il a fait un excédent budgétaire de 2 milliards. Si tu as l'argent, ta commune a l'argent jusqu'à 2 milliards, je pense qu'avec au moins le tiers ou bien la moitié de cette somme, le maire peut amener les conseils municipaux à choisir un terrain un peu partout dans la commune Golfe 4, acheter ce terrain s'il n'avait pas de domaine et construire un bâtiment moderne. Mais il a préféré faire le show. Et donc, après avoir fait le show de 2 milliards, le régime est petit venu a vu que, bon, donc vous avez l'argent comme ça, bon, on a créé un autre organe. Et l'argent est retiré, l'argent est parti comme ça. Dans la lettre du préfet, il a écrit que les sommes que Jean-Pierre Fabre a citées, ces sommes constituent plus de 60% du budget de la commune. Vous avez raison, vous avez la chance, au sein de la commune du Golfe 4, que les populations de cette commune ne comprennent pas encore le droit, ils ne connaissent pas encore le droit. Sinon, dans un pays où les gens connaissent le droit, quand une mairie fait un budget et que le réaménagement de ses propres bureaux fait déjà 60% du budget total, les gens vont aller là-bas, ils vont destituer le maire sur le champ. Parce que M. Jean-Pierre Fabre n'est pas élu pour lui-même. Il a été élu pour servir le peuple. Vous savez, les ignorants, quand ils arrivent à une position de leadership, ils pensent à 3 choses. C'est-à-dire quoi? Le prestige, l'argent et le pouvoir. Un être humain qui est ignorant, qui n'est pas rentré dans le 21e siècle, quand il a une position de pouvoir, il pense au prestige, à l'argent et au pouvoir. Mais quelqu'un qui sait, qui comprend ce qu'on appelle leadership, il sait que le leadership, c'est servir. Le mot ministre vient d'un mot latin qui veut dire servir. Donc le ministre, le préfet, le maire, tout ce Bataclan, c'est des serviteurs. Donc M. Jean-Pierre Fabre n'est pas élu pour se construire une présidence dans la commune, mais il est élu pour servir le peuple. Donc, s'il prévoit 100 millions, 60 millions pour le réaménagement du bâtiment de la mairie et 40 millions pour le réaménagement du bâtiment de l'état civil, il aurait dû aussi faire d'autres projets, comme une piscine publique pour la population de sa commune, des écoles primaires, des maternelles, comme on dit, le lavage, le nettoyage des caniveaux. De telle sorte que le pourcentage de la somme qu'il prévoit pour le réaménagement de ces bâtiments devrait être au moins inférieur à 50%. S'il avait une idée de ce qu'on appelle le leadership. Tu ne peux pas être élu comme maire pour servir et tu fais un budget avec 60% du budget total pour réaménager ton bâtiment. C'est insensé. Il faut que je vous le dise. Nous sommes sortis du Togo, nous avons vu et nous voyons comment la politique se pratique au niveau communal, au niveau de la ville, au niveau des États et au niveau des pays. Et donc, M. Jean-Luc Assis-Akole, avant que tu puisses concurrencer, ou bien faire une concurrence avec moi, parler avec moi, je te l'ai dit, la première chose, va te réinscrire à l'université de Lomé. Et le jour où tu auras le plus petit diplôme de l'université qui s'appelle le bachelor, à partir de ce jour, tu peux venir, on va parler. Mais jusque là, reste loin, dans ton coin. Parce que
Tu es un apprenant. Tu comprends? Tu ne peux pas discuter avec moi en ce qui concerne la politique. Maintenant, dépassons ce... Alors, chers camarades, vous avez tous suivi la vidéo de Robert Hickson. Vous avez tout entendu, vous avez tout écouté. Alors, je vais tout de suite rejouer un à un la vidéo de notre frère Robert Hickson. OK? Et nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer la vidéo de notre frère Robert Hickson. Et vous allez voir un peu comment c'est méchant. Comment c'est ahurissant quand même que nous puissions en arriver là. Alors, nous allons écouter le frère Robert Hickson et je vais essayer, un tas soit peu, d'aller en profondeur avec lui. Pas pour lui répondre à lui. Non, mon objectif n'est pas de discuter avec Robert Hickson. Non. Mais mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de rétablir les faits. Poser les choses pour que demain, vous-même, après avoir lu, écouté et entendu les deux côtés, vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passe réellement depuis comme je l'ai dit, les élections locales de 2019 jusqu'à nos jours dans l'opposition togolaise. Et vous comprendrez quelque part que ce n'est que une partie de ce qui s'est passé depuis toujours, depuis que nous sommes en lutte pour l'avènement de la démocratie et du changement au Togo. Raison pour laquelle notre lutte a vraiment duré, les frères. Vraiment. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter Robert Hickson dans ses propos, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre combien de fois c'est difficile et inadmissible.